Bonjour à tous, je m'appelle Fifi Kengmo et ça c'est mon YouTube channel Fifi K Show. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour parler des jeunes qui émigrent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, en Europe, partout dans le monde. J'ai fait la même vidéo en anglais et les gens m'ont demandé de faire une vidéo en français puisque beaucoup de jeunes viennent des pays francophones et je voudrais juste leur dire, donc, immigrer c'est bon, immigrer c'est bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas le paradis. L'argent ne grandit pas sur les arbres, on ne prend pas l'argent sur les arbres. Donc quand tu as eu la chance d'obtenir un visa pour voyager, ton seul plaisir que tu dois avoir sur ce voyage-là, c'est dans l'avion, parce que peut-être c'est ta première fois de prendre l'avion, et ça, c'est le seul endroit où tu vas vraiment enjoy le voyage. Je pars au Canada, je pars aux États-Unis, je pars en France, je pars en Allemagne, je pars n'importe où que tu dois aller. C'est dans cet avion-là que tu as le plaisir de goûter le goût du voyage. Mais dès que tu arrives là où tu pars, si une personne de bonne volonté, de bonne moralité te reçoit, dis-lui merci. Quel qu'en soit l'endroit où la personne te dit de dormir, quelle qu'en soit la condition dans laquelle la personne te reçoit, dis-lui merci. Et c'est là où le parcours du combattant commence. Tu dois chercher, trouver un petit emploi. Quel qu'en soit l'emploi, tu dois avoir un petit emploi. Et dès que tu as ce petit emploi, tu dois chercher à rembourser les dettes que tu as contractées, que tes parents ont contactées pour que tu puisses voyager. Tu dois essayer de rembourser cette dette-là. Ne pas commencer à te filmer sur les beaux bâtiments, sur les belles plages pour montrer aux gens que je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, mon ami. Tu n'es pas encore arrivé. Ça où tu parles, c'est là où on travaille pour vivre. Ce n'est pas là où on vit pour travailler. On travaille pour vivre. Et pour le faire, tu dois avoir une mémoire ouverte. Tu dois te renseigner. Tu dois utiliser l'Internet maintenant pour faire les recherches. Quel est le domaine où je peux prospérer pour pouvoir trouver un bon emploi. Il faut que tu ailles à l'école. Si tu pars dans un pays où on ne parle pas le français, tu dois t'intégrer pour apprendre la langue qui est dans ce pays, que ce soit l'anglais, que ce soit l'allemand, que ce soit le Chinese. Tu dois apprendre parce qu'il faut que tu t'exprimes en cette langue avec les gens avec qui tu collabores. Et ça, c'est un parcours qui commence. Tu dois apprendre la langue, tu dois te collaborer avec les autres compatriotes qui sont là-bas. Et quand tu les écoutes, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils sont en train de vivre, il faut balancer. Ne prends pas tout ce qu'on te dit comme évangile. Tu dois balancer cela, voir ce qui est approprié pour toi. Quand fais confiance aux gens, ne fais pas confiance totalement. Tu dois essayer de balancer les informations. Utiliser Google souvent aussi pour trouver certaines informations. Là où tu pars, tu dois chercher à te familiariser, chercher à connaître, comme je l'ai dit tantôt, tes compatriotes. Mais certains qui sont là auraient réussi, d'autres non. Et ce n'est pas parce qu'un a réussi ou bien un n'a pas réussi que tu crois que tu ne vas pas réussir. Toi que tu viens là, tu peux trouver quelqu'un qui est même sur place depuis 10 ans, qui n'a pas encore rien fait, qui n'a pas encore pu trouver une stabilité. Là, ça ne doit pas te décourager. Tu ne sais pas le domaine que la personne a pris, tu ne sais pas le moral que la personne a pris. Ça ne doit pas te décourager. Tu dois continuer à faire les recherches dans le domaine que tu envisages faire et prospérer. Tu dois lire les livres. Livres qui parlent des trucs financiers. Les livres qui parlent des investissements. Et tous ces documents sont dans YouTube. Tu dois écouter les gens comme moi sur YouTube qui parlent des trucs éducation financière. Tu dois
commencer à investir, même si c'est 5 dollars ou 5 euros par mois, tu dois chercher où tu vas investir cet argent-là. Et tu dois te renseigner comment on fait pour investir. Tu dois Google, tu dois écouter les YouTube, tu parles des trucs financiers, tu dois faire quelque chose. Ne commence pas à envoyer, quand tu as eu ton premier argent, tu envoies aux gens au pays, oh, je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, mon ami. Tu n'as pas de... Seulement tes dettes que tu dois payer, tu n'as pas le droit de dire, quelqu'un ne te doit rien, que tu vas attendre que tu es arrivé dans un pays et que tu vas commencer à lui envoyer de l'argent, la personne ne t'a pas envoyé. Tu ne vas les aider plus tard quand tu auras une stabilité financière. Et avoir cette stabilité financière, c'est comment? Aller à l'école, apprendre un truc professionnel, apprendre à investir, apprendre à écouter ceux qui font dans les finances. Comment ils font? Pour imiter quelqu'un, il faut imiter ce qui est bien. Et ne dis pas parce que quelqu'un n'a pas réussi que toi, tu ne vas pas réussir. Ou bien ne cherche pas à dire que, oh, quelqu'un à ce niveau, je viens d'arriver, tu vas jump jusqu'à être au niveau de la personne. Non, chaque chose, c'est étape par étape, étape par étape. Et si tu fais ça, tu n'auras pas de problème avec les gens. Je dis que parfois, donc, vous arrivez chez les gens et que la personne dit que, oh, peut-être si tu te laves, tu laves la douche. Oh, il me demande de travailler. Oh, il me demande de laver sa cuisine. Oh, il me demande... Non, 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 non. Parce que vous n'avez pas encore eu peut-être une douche moderne dans toute votre vie. Tu dois laver la douche quand tu te laves. C'est tout à fait normal. Personne n'est là pour ramasser après toi. Non, ce n'est pas dans ta famille. Même si dans ta famille, au pays, vous avez les bonnes qui font les choses. Là où tu parles, tu dois faire le travail que la bonne faisait chez vous pour pouvoir t'en sortir. Donc ça, c'est les trucs que les gens doivent savoir, que je ne pars pas au paradis, je dois m'occuper de moi, je dois m'occuper de la maison qui m'a accueilli. Ce ne sont pas tes ennemis plus tard parce qu'ils t'ont dit, si tu manges, tu laves le plat, ça devient un problème. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça ici. Je suis aux États-Unis, je sais, les gens voyagent partout et ça, c'est les petits conseils que je vous donne et pour que vous voyagez. Parce que je vois les enfants qui arrivent, après maintenant, on les trouve dans la rue. Ils ont déjà la dépression nerveuse parce qu'ils ont voyagé, ne sachant pas, croyant qu'ils partent au paradis. Croyant qu'ils partent au paradis. Et maintenant, quand ils arrivent, ça devient autre chose. Ils ne veulent pas travailler. L'enfant là n'a jamais travaillé chez eux. Il n'a jamais rien fait. Il devient dans la rue. L'enfant est déjà perdu comme ça là. Et il n'y a pas un parent là-bas maintenant pour pouvoir comment le guider. Il devient, on va dire qu'il est communément qu'il est fou. Mais il n'est pas fou. C'est parce qu'il a une dépression nerveuse. Il a été déprimé parce que il ne savait pas s'il va aller à droite ou s'il va aller à gauche. Donc, c'est les vidéos qu'il faut partager pour que les gens puissent savoir quoi faire. Et une autre chose, sachez que, quel qu'en soit où vous partez dans la diaspora, on ne pisse pas en route. OK? On ne pisse pas en route. On ne jette pas les choses n'importe où. Si tu manges une banane, on ne jette pas au sol. Il y a les poubelles partout. Si tu as besoin de faire tes besoins, tu t'arrêtes dans un restaurant, tu vas dans ces toilettes. Donc, le gazon où tu vas pisser la lèvre, quelqu'un va t'appeler la police. Tu vas payer l'amende, même si tu n'as pas d'argent. On va mettre ton nom dans le système comme tu as sali la route, tu as sali le gazon. Donc, ça, c'est les petits conseils que je vous donne. Et je vous souhaite bonne chance, tous ceux qui veulent voyager, je vous souhaite bonne chance. Ne vous déprimez pas, il va faire froid, il va faire chaud, mais c'est ça la vie, il faut se battre. Ce n'est pas la lecture de l'heure dans le sens négatif, c'est une lecture de l'heure dans le sens positif. Donc, il faut lire l'heure, mais sachez que c'est la bonne heure. Donc, ça ne sera pas la mauvaise heure que vous êtes en train de lire. Et ça va vous aider. Et je vous prie de partager ma vidéo, de souscrire à mon YouTube channel. Et je vous aime, je vous souhaite bonne chance, tous immigrants. Bonne chance et ciao.